Bonjour à tous. L'alimentation est la première des médecines. Bien manger est ainsi la clé pour préserver son corps et éviter de nombreuses maladies. Vous savez, 2 personnes sur 3 sont en surpoids. Le cas des diabètes explose. Souvent, nous prenons des médicaments de manière chronique, tandis que les cancers, les crises cardiaques et les autres maladies cardiovasculaires représentent désormais les principales causes de décès dans nos pays industrialisés. Alors, dans cette émission, nous allons vous dire quelles sont les bonnes habitudes à prendre au quotidien. Nous allons également vous dire comment composer des menus équilibrés. Tous les conseils pour une assiette santé. Donc c'est maintenant avec Esther Galili. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous êtes médecin de famille. Vous allez nous donner tous les conseils pratiques pour manger sainement. Et puis Marianne Bougrain, évidemment, elle est là, devant son ordinateur. Elle est toujours fidèle au poste. Elle attend vos questions, vos commentaires. Vous le savez, Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Alors n'hésitez pas, nous adorons vous lire. Que ta nourriture soit ta médecine, c'est ce que disait le célèbre Hippocrate. Restez là, vous allez tout savoir sur les bons comportements alimentaires. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose de regarder un extrait du documentaire de Liv Fulkerson, La santé dans l'assiette. 2 médecins, respectivement nutritionnistes scientifiques et chirurgiens réputés, se sont penchés sur le problème de la nourriture et ont tenté de répondre à cette question. Est-il possible d'identifier une cause commune à toutes les maladies? Et si oui, comment y remédier? Ils ont tenté une expérience, la thérapie par la nourriture. Regardez. Aux États-Unis, une personne est victime d'une crise cardiaque chaque minute. 1500 personnes meurent chaque jour d'un cancer. À elles seules, ces 2 maladies tuent chaque année plus d'1 million d'Américains. Des millions d'autres seront atteintes de toutes sortes de maladies dégénératives. D'autres encore, et elles sont nombreuses, tentent de remédier à leur fatigue chronique par la consommation de sucre, de café et de boissons énergisantes. Que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. La nourriture. Elle est au centre de notre existence et de nos traditions. Chaque événement festif est l'occasion d'un bon repas ou d'un festin. Mais ces aliments que nous consommons, y compris certains que nous pensons être bons pour la santé, ne seraient-ils pas responsables de la plupart de nos problèmes de santé les plus graves? Si ça marche, saute, nage ou rampe, si ça a des yeux, un papa et une maman, n'en mangez pas. Alors on le sait, depuis l'Antiquité, ce que l'on mange est directement lié à notre santé. Aujourd'hui, de nombreuses études ont confirmé les vertus d'une alimentation variée et équilibrée. Il est essentiel de bien manger, non seulement pour garder la forme, mais aussi pour préserver son corps sur le long terme. Alors docteur Galili, à quoi sert la nutrition? C'est vrai que la nutrition, c'est comme l'essence pour une voiture. Si on met de l'essence qui n'est pas bonne pour notre véhicule, elle ne fonctionnera pas. Si on s'alimente d'une mauvaise façon, c'est-à-dire que le fuel que l'on donne à notre corps pour fonctionner n'est pas bon, eh bien, il va commencer à dysfonctionner. Et donc, il y a tout un tas de pathologies qui vont en découler. Donc, moi, je suis très pour une bonne nutrition. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que médecin de famille, c'est notre rôle aussi d'éduquer nos patients à bien manger. Parce que c'est pas simplement traiter un symptôme et donner un médicament. Je pense qu'il faut rechercher toujours l'origine du problème. Et souvent, l'origine du problème, effectivement, se trouve dans l'assiette de nos patients. Bien manger, ça permet donc d'être en bonne santé? Oui. Moi, je pense... alors bon, il n'y a pas que la nutrition. Nous savons, même si on repart, si on parle justement des origines, comme vous avez parlé d'Hippocrate, qui disait que la nutrition, c'est notre santé. Moi, j'aimerais bien rappeler le Rambam. Alors, on va faire un tout petit peu d'hébreu. Les briout. Briout, c'est santé en hébreu. Si on prend l'alphabet, on décompose le mot. Donc, c'est bet, reish, yud, aleph, vav, taf. Tout ça, c'est bolem rogzo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'énerver. Il y a frit ochlo, diminuer son alimentation, viagbir tnuato et faire du sport. Ouais, donc voilà, okay. tout donc est c'est dit, ça la médecine tout préventive, exactement. Alors nous sommes descendus dans les rues et nous avons demandé à vous, chers téléspectateurs, si vous faites attention à ce que vous avez dans votre assiette. Regardez les réponses. Oui, j'essaye de faire attention. Je mange des légumes et j'essaye d'éviter la viande. J'ai vraiment envie de devenir végétarien, mais c'est pas évident. Oui, en général, j'essaye de manger sainement. Oui, j'essaye de manger sain en mangeant beaucoup de légumes et de fruits, et j'essaye d'éviter un maximum la viande rouge. Oui, je vois en fait régulièrement un docteur chinois qui me suit pour surveiller ce que je mange. Et j'ai la maladie de coéliaque, donc je mange sans gluten. Donc au final, je mange plutôt sainement. Oui, je fais très attention.
Le matin, j'aime bien mixer un mélange de fruits et légumes avec beaucoup d'épinards et je suis bien plus en forme qu'auparavant. Pour autant, je ne suis pas végétarienne. J'ai besoin de manger de la bonne viande pour avoir un apport en protéines suffisant. J'essaye quand même de me limiter à 2 fois par semaine, mais en général, j'en mange plus que ça. Oui, c'est très important. Je ne mange pas de viande, je ne mange pas non plus d'œufs, mais je mange du poisson et j'évite de manger des produits industriels. Je pense que c'est déjà bien. Oui, j'essaye souvent de me forcer à manger plus sain, mais ce n'est pas facile, même si je sais que c'est important pour la santé. Donc, docteur Galili, on le voit clairement dans le micro-trottoir, tout le monde fait attention à ce qu'ils ont dans leur assiette. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous ? Cette prise de conscience ? De plus en plus. La prise de conscience, effectivement, existe et c'est grâce aux médias qui nous montrent les dangers d'une certaine catégorie d'aliments. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une évolution dans le bon sens, tout à fait. Les gens se questionnent, tout à fait. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors d'après Caroline de Paris, on ne parle en général que de régime pour pouvoir perdre du poids. Mais qu'en est-il des régimes pour que le corps devienne ferme et énergique ? Avez-vous des recettes ou des conseils à lui donner ? Alors, le mot régime me gêne un peu. On va parler de bonne nutrition, de bonne alimentation. Régime pour perdre du poids, c'est vrai que ça existe, mais en général, ils peuvent être dangereux parce que pas manger suffisamment, c'est très dangereux pour le corps parce que le corps, en fait, ensuite se venge et on reprend quelques kilos de plus à la fin du régime. Donc, un régime pour, au contraire, préserver sa forme et sa musculation, c'est manger. Il faut manger les 3 repas principaux, avoir des petits encas entre. Ça, les 3 repas par jour, c'est important ? Très important. Très important parce que notre corps a besoin de glucose. Le glucose, c'est le sucre, la petite molécule qui permet de donner l'énergie à nos cellules. Ce glucose, si on ne l'apporte pas de l'extérieur, c'est notre corps qui le fabrique avec le foie et c'est pas bon. Donc il faut toujours, au moins toutes les 5-6 heures, un petit aliment énergétique. Alors aujourd'hui, on l'a compris, manger comporte des risques. Le trop gras, le trop sucré, les viandes cancérigènes, les poissons contaminés au mercure, les pesticides sur les légumes et les fruits. À quand l'étiquette manger tue, comme sur les emballages de cigarettes? C'est plutôt inquiétant ça, non? C'est assez inquiétant, je suis d'accord, parce qu'il y a certains aliments, par exemple toutes les boissons sucrées et gazeuses, ou non gazeuses, mais d'une manière générale, toutes les boissons qui ne sont pas de l'eau, sont dangereuses pour la santé. Malheureusement, il n'y a aucune information qui est donnée aux consommateurs, puisque rien n'est écrit en disant « attention, danger ». Je suis entièrement d'accord. Esther, comment faire pour ne pas tomber dans la psychose? Parce que vraiment, on entend tellement de choses. Il ne faut pas manger ça parce que ce n'est pas bon pour la santé. Ça fait des crises cardiaques. Ça fait du diabète. Comment faire? Alors, on a peur de tout, finalement. Tout à fait, mais je pense qu'en fait, le gros problème, c'est l'excès de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on en revient à la cuisine traditionnelle, qui en fait est une cuisine très saine. Et quand on regarde les cuisines traditionnelles dans tous les pays du monde, on se rend compte qu'en fait, on mange de tout, mais en bonne quantité, en petite quantité. Les grosses quantités sont très dangereuses. Mais la cuisine traditionnelle, on imagine un peu la cuisine comme ça, artisanale, où on ne fait pas attention à la quantité d'huile, à la quantité de sel. Mais on n'utilisait pas tellement d'huile. Il y a 100 ans, l'huile n'existait pratiquement pas, parce que pour conserver l'huile, c'était très compliqué. Donc on utilisait plutôt du beurre. Alors on a mis en cause le beurre d'être responsable de toutes les pathologies cardiovasculaires. Ça fait qu'un grand point d'interrogation, c'est le paradoxe français. Et l'étude de Lyon d'un cardiologue célèbre en France. Donc il y a quand même, on sait qu'on a le droit de tout manger. D'ailleurs, les huiles végétales s'avèrent être dangereuses pour la santé en excès, puisqu'elles sont porteuses d'oméga 6, on en parlera peut-être à l'occasion, mais l'oméga 6 est pro-cancéreux, pro-inflammatoire et donc pro-cancéreux. Donc il faut faire en fait très attention, parce qu'il y a aussi une désinformation. Oui. On dit d'un seul coup, la viande, il faut arrêter d'en manger, ça engendre des pathologies et des cancers. Il faut prendre avec un peu de recul et se dire, il faut savoir acheter. Ça c'est vrai, il faut apprendre à acheter. Alors justement, que doit-on manger, que doit-on acheter? Manger varié et équilibré, c'est le message des nutritionnistes. Mais en pratique, comment faire? Car parmi les étals des rayons de supermarché, difficile de savoir justement ce qu'il faut acheter. Et une fois chez soi, comment composer des repas équilibrés? Alors Esther, des conseils, dites-nous ce qu'on doit acheter. Le panier de courses santé, c'est quoi? Le panier de courses santé, il faut penser aux 3 éléments essentiels qui constituent notre alimentation, qui sont les graisses, les protéines et les glucides. Donc il nous faut de tout dans notre assiette, et à chaque fois qu'on mange, il faut les 3. Alors tenez, regardez, on va voir tout de suite l'infographie. Donc dans notre panier santé, il faut des légumes, choisir les légumes de couleurs différentes selon la saison. Pourquoi de couleurs différentes? Parce qu'en fait, ça permet la variété.
On a dit qu'il fallait On mange aussi avec les yeux, c'est ça? Exactement, exactement. Des fruits de saison, donc ne pas toujours manger les mêmes fruits. Très important la saison, respecter la saison des aliments. Condiments, ail, oignon, herbes, persil, coriandre, menthe, de l'huile d'olive plutôt, viande ou volaille ou bien poisson ou œuf, et un produit céréalier de préférence complet comme le riz, le pain, les pâtes, le couscous, le quinoa. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, le quinoa. Le quinoa est très intéressant parce qu'il ressemble beaucoup au soja, en fait, dans le fait qu'il comprend les protéines qui ressemblent énormément aux protéines de la viande. D'accord? Donc en fait, on a un aliment qui est presque essentiel puisqu'on a tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et comment se fait-il que ce soit un nouvel aliment comme ça alors qu'il a toujours existé? Il a toujours existé, mais il n'a jamais été en fait considéré dans le monde occidental comme un aliment. C'est comme il y a beaucoup d'aliments de racines en Afrique qui sont très protéidiques et très bonnes, mais qu'on n'a jamais utilisés dans le monde occidental. Allez, on va tout de suite retrouver Marianne pour une autre question de téléspectateur. Alors cette fois-ci, c'est un commentaire de Lucie qui habite à Enghien-les-Bains et qui ne sait simplement plus quoi manger. D'après elle, nos grands-parents mangeaient beaucoup plus sainement, mais aujourd'hui, elle a l'impression que l'on favorise le profit au détriment de notre santé. Alors qu'en pensez-vous? A-t-elle raison, à votre avis? C'est vrai, malheureusement. C'est vrai, malheureusement, que souvent les questions de profit sont devenues plus importantes que la santé des individus dans le monde. Donc c'est à nous de faire la part des choses, c'est à nous d'apprendre comment nous alimenter, comment acheter. D'ailleurs, je peux vous donner par exemple un exemple très... Les personnes qui n'ont pas le temps de faire à manger, qui doivent acheter donc une nourriture toute prête. Oui. Donc d'abord, vraiment que tous les ingrédients soient indiqués sur le produit. Et plus la liste d'ingrédients est longue, moins le produit est bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on achète du pain. Si on voit une liste d'ingrédients qui fait 15 lignes, c'est pas du bon pain. Donc, restez quand même très, très vigilant à ce qu'on achète. Et il faut apprendre, c'est un apprentissage. Donc, attention aux produits trop industrialisés. Exactement, tout à fait. Alors, il est partout. Le gluten se cache dans les pâtes, dans le pain, dans les gâteaux. Les allergiques doivent arrêter la consommation de ces produits. Une habitude difficile à respecter au quotidien. Mais le gluten free, c'est aussi une mode défendue par les célébrités et surtout les sportifs. Alors, faut-il bannir cet aliment de notre alimentation? Le reportage tout de suite avec Lise Barenbaum. Depuis quelques années, la baguette a perdu de sa superbe. Le sans gluten est une mode qui fait fureur dans les pays occidentaux. Une tendance due à la maladie coœliaque qui touche entre 0,5 et 1% de la population occidentale, dont 3 à 600 000 personnes en France. Une maladie qui entraîne l'intolérance au gluten et qui se manifeste par une inflammation intestinale sévère qui n'a pas toujours été prise au sérieux par les médecins. Les médecins apprenaient que la maladie cœliaque, c'était une maladie de l'enfant qui disparaissait à l'adolescence. Et après, donc, ça n'existait pas chez l'adulte. C'est ce qui était dit. Donc les médecins qui ont été formés il y a 20 ou 30 ans, pour eux, c'est le discours qu'ils ont eu. Ah, c'est vrai que la baguette, c'est quand même l'emblème, un des emblèmes de la France. Donc le pain est très très présent en France, effectivement. Donc supprimer le pain, c'est pas facile, c'est difficile. Mais le gluten est omniprésent dans notre alimentation, dans le blé, l'orge, l'avoine et le seigle, dans les pâtisseries, les pâtes, mais aussi dans de nombreux plats préparés. Pour combler les attentes des intolérants au gluten, les produits gluten-free abondent. Aujourd'hui, les ventes de produits gluten-free ont explosé. En France, on note une augmentation de 42% des volumes vendus en 2014. Eh bien, je viens dans ce magasin parce qu'en fait, j'ai des enfants qui sont intolérants au gluten. J'ai 3 enfants qui sont intolérants au gluten et c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas dans tous les supermarchés ou supérettes de quartier. Donc il faut vraiment venir dans un magasin spécialisé. Une mode mise en valeur par des célébrités comme les joueurs de tennis Joe Wilfried Tsonga ou Novak Djokovic qui ont adopté le régime sans gluten. Pourtant, les produits sans gluten n'apportent aucun bénéfice nutritionnel supplémentaire. Ils contiennent même moins de vitamines et de minéraux. En revanche, ils coûtent 2 à 2,5 fois plus cher que leurs homologues. Mais l'argument marketing du sans gluten fonctionne et les chefs se sont même mis à le bannir de leurs recettes pour satisfaire leurs clients. On est dans un monde où il y a beaucoup d'allergies. La cuisine d'un à l'autre peut devenir un procédé aussi. Quand vous êtes cuisinier spécialiste et que vous vous occupez des hôpitaux où des gens ont beaucoup d'allergies, il faut bien trouver des paliers au gluten ou à d'autres produits. Les pâtissiers aussi suivent la tendance. À Paris, on imite les boutiques d'outre-Manche, déjà très à la page en matière de sans gluten. Et les clients sont ravis. Ils me disent non, mais c'est vraiment sans gluten. On leur dit oui, c'est promis, c'est sans gluten. Et là, ils sont très émus et ils commencent à manger les pâtisseries. On a des gens qui sont émus aux larmes parce que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas mangé une religieuse ou une tarte citron meringuée.
Alors que le rang des no-glu grossit, une étude du Journal of Medicinal Food a avancé que supprimer le gluten accroîtrait les risques d'obésité, les aliments consommés à leur place étant plus riches en sucre et en matières grasses. Et on retrouve tout de suite Marianne pour une autre question téléspectateur. Oui, alors justement, Viviane de Marseille aimerait connaître les détails des étiquetages des produits en supermarché et elle aimerait surtout savoir comment lire une étiquette pour être sûre du produit. Pouvez-vous lui répondre ? Alors c'est ce qu'on a commencé à dire pour l'étiquetage. Alors ce qui est important, vérifier les produits, il ne faut pas qu'il y ait un rajout de glucose, il ne faut pas qu'il y ait de rajout de sirop de maïs qui est aussi très sucrant et très dangereux. Évidemment, tous les exhausteurs de goût, tout ce qui donne des saveurs, de saveurs, les tous les colorants, en gros. Hein, parce que en gros, manger sain. Manger sain, hein, exactement. Si on peut faire à la maison, quelquefois c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, docteur Galili, d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Notre santé est directement liée à ce que l'on mange et c'est devenu incontestable. Restez avec nous, faites attention, mais surtout ne vous privez pas, c'est dommage quand même.